Allons-y. Il y a différents types de prêts chez Microcrédit Montréal. Ils vont généralement dépendre du niveau d'avancement du projet entrepreneurial. Donc, il y a des prêts de pré-démarrage qui vont aller jusqu'à 5 000 $, des prêts de démarrage qui vont aller jusqu'à 20 000 $, des prêts de croissance jusqu'à 20 000 $ aussi, et un prêt pont qui va jusqu'à 50 000 $. Lui, il est un peu unique, je l'explique tout de suite. Il s'adresse aux entreprises et aux organismes à but non lucratif qui sont en attente d'une subvention confirmés et qui ont besoin de liquidité rapidement. Donc, c'est un prêt court terme sur 3 à 6 mois. Et puis voilà, jusqu'à 50 000 $ avec un taux d'intérêt de 10 %. Revenons maintenant à nos moutons de 3 types de prêts en fonction de l'avancement du projet. C'est des prêts qui ont un taux d'intérêt de 9 % maximum par année et qui vont généralement être remboursables sur 3 ans, 36 mois ou 2 ans, 24 mois. Pour des prêts plus petits. Aussi, j'en profite pour vous le mentionner, il n'y a aucun frais de remboursement anticipé si vous pouvez et vous voulez rembourser le prêt avant la fin des 3 ans ou avant la fin du terme finalement. Fait que je le mentionne ici. Donc, plongeons dans le prêt de pré-démarrage. Un prêt de pré-démarrage va aller jusqu'à 5 000 $. C'est pour tester le marché, valider le marché. C'est une étape extrêmement importante avant de vouloir aller chercher du financement plus important ou de se lancer en affaires. Ça va servir donc souvent pour le prototype, donc couvrir les frais d'un prototype pour approcher des points de vente ou des clients potentiels, s'inscrire à un marché pour vendre des produits à d'autres personnes que notre famille ou nos amis. Ça peut aussi servir à acheter un premier lot de marchandises, encore une fois pour tester le marché ou même pour financer une étude de marché. Donc, voici un peu à quoi peuvent servir les prêts de pré-démarrage. Les prêts de démarrage, c'est pour une entreprise qui est prête à démarrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être en mesure de générer des revenus dans les prochains mois. Donc, il faut vraiment bien connaître sa clientèle cible, bien connaître son marché, ses compétiteurs, sa valeur ajoutée et pouvoir diminué le risque au minimum de pouvoir vendre en fait son produit ou son service. Donc, on sait qu'il y a une demande. Ce qu'on propose répond à un besoin réel dans le marché. On va demander des prévisions financières, un plan d'affaires, une étude de marché pour décaisser ce prêt-là. Et puis, il y a les prêts de croissance pour les entreprises qui sont déjà en activité depuis à peu près 1 an au moins et qui ont besoin d'avoir des fonds pour développer leurs activités davantage. Donc, peut-être acheter de l'équipement, acheter de l'équipement supplémentaire ou meilleur équipement, acheter un nouveau lot d'inventaire. L'important, c'est vraiment de s'assurer, encore une fois, que l'entreprise, elle est viable économiquement avant d'ajouter une dette supplémentaire. Il faut s'assurer que l'entreprise, elle est capable de supporter la croissance. Il y a d'autres vidéos qui vont être présentées pour comprendre les raisons de refus, parce que ça arrive qu'on refuse des demandes de prêt, pour pouvoir définir à quel niveau d'avancement est-ce que je suis rendue avec mon entreprise. Donc, allez regarder les informations qui sont disponibles pour vous pour comprendre un peu mieux à quel moment c'est stratégique de faire une demande de prêt, puis comment on peut s'y préparer le mieux possible. Donc, je vous dis à bientôt, à la prochaine. Okido. Qu'est-ce qui est, pour savoir